Fermez les yeux un instant et imaginez que vous vous tenez devant une porte. De l'autre côté, il y a tout ce que vous désirez le plus profondément. L'amour, la prospérité, la santé, la paix. Mais cette porte ne s'ouvre qu'avec un mot de passe énergétique. Vous pensez entrer amour, mais la porte reste fermée. Qu'est-ce qui cloche? Peut-être que vous demandez l'amour, tout en vibrant la peur du rejet. Vous souhaitez l'abondance, mais ressentez la pénurie. Vous invoquez la paix, alors que l'anxiété pèse encore sur votre poitrine. Et le chant quantique, ce chant intelligent qui répond à votre vibration et non à vos paroles, continue à vous offrir exactement ce que vous ressentez, non ce que vous affirmez vouloir. Pourquoi cela se produit-il? Pourquoi demandez-vous l'amour et recevez-vous le rejet? Pourquoi désirez-vous la prospérité et récoltez-vous le manque? Neville Goddard nous enseigne que vous vivez ce que vous imaginez avec émotion. Mais que se passe-t-il si l'émotion que vous ressentez est à l'opposé de ce que vous désirez? Et si votre corps, comme l'explique Joe Dispenza, était dépendant de schémas chimiques de peur, d'insécurité et de tristesse, même lorsque votre esprit se veut positif? C'est comme entrer le mauvais mot de passe avec la bonne intention. Le chant ne réagit qu'au code vibratoire, jamais à une intention vide. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment identifier ce code énergétique inversé qui maintient votre réalité en conflit avec vos désirs les plus profonds. Vous comprendrez pourquoi votre vibration actuelle attire peut-être précisément ce que vous ne voulez pas. Et surtout, comment réécrire ce code pour co-créer une réalité en harmonie avec ce que votre âme recherche réellement. Peut-être avez-vous déjà tout essayé. Affirmation, visualisation, prière. Mais au fond de vous, une petite voix murmure encore « Rien ne change ». Vous n'êtes pas seul dans cette douleur. Beaucoup ressentent que l'univers est silencieux, que leurs prières n'ont pas d'écho. Et si le problème ne venait pas de l'univers? Et si ce qui devait changer? C'était la vibration avec laquelle vous vous connectez à lui. Aujourd'hui, ouvrons ensemble cette porte et découvrons quel est, en vérité, le mot de passe vibratoire qui manifeste ce que votre âme est venue incarner. Vous est-il déjà arrivé de penser « Je fais tout comme il faut, pourquoi n'arrive-je pas à changer ma vie ?» Peut-être affirmez-vous mentalement vouloir l'amour, la paix ou la prospérité, mais en vous, quelque chose semble toujours tirer dans la direction opposée. C'est comme s'il y avait deux voix, l'une qui demande, l'autre qui doute, l'une qui désire, l'autre qui craint. Et dans le chant quantique, c'est toujours l'émotion la plus dominante, souvent inconsciente, qui façonne la réalité. Neville Goddard enseigne « Vous manifestez à partir de l'état que vous ressentez comme vrai, non de ce que vous déclarez verbalement. Cela signifie que, quelle que soit la beauté de vos mots, si votre corps vibre la peur ou la frustration, c'est cela que le chant vous renverra. Cette déconnexion entre l'esprit et le chant, c'est ce que nous appelons la vibration inversée. L'esprit demande une chose, mais le chant en perçoit une autre. Et c'est la sensation qui encode votre fréquence, non la pensée isolée. Imaginez que votre désir soit de prospérer financièrement. Vous répétez des affirmations positives, élaborez des plans, cherchez des opportunités. Mais quelque part, profondément, subsiste une croyance. Ce n'est pas sûr d'avoir de l'argent, ou il manque toujours quelque chose. Et cette croyance porte une charge émotionnelle bien plus forte que vos paroles conscientes. C'est à ce stade que beaucoup abandonnent. Ils sentent qu'ils font des efforts, mais que la vie ne répond pas. La douleur de la frustration s'accumule et une question silencieuse surgit. Et si l'univers m'avait oublié? Non, l'univers ne vous a pas oublié. Il répond simplement avec une précision absolue à votre code intérieur. Et ce code est formé par l'état émotionnel que vous portez le plus souvent en vous. Les attentes inconscientes, souvent issues de traumatismes anciens ou d'histoires entendues durant l'enfance, façonnent des réalités frustrantes. Vous pouvez désirer quelque chose de nouveau,
Mais si votre fréquence reste ancrée dans un ancien schéma, le nouveau n'a aucun espace pour se manifester. Et c'est ici que réside la clé de la transformation. Comprendre que vous n'avez pas besoin de changer votre désir, mais plutôt l'état intérieur qui le soutient. La fréquence que vous émettez doit être en harmonie avec ce que vous souhaitez attirer. Sinon, le champ quantique ne fait qu'amplifier la vibration déjà présente. En cet instant, peut-être ressentez-vous: oui, je désire l'amour, mais j'ai peur d'être abandonné. Ou encore, je veux l'abondance, mais je vibre l'urgence du manque. C'est le premier pas. Regardez avec honnêteté où se situe votre point d'émission vibratoire. Car il ne s'agit pas de ce que vous pensez. Il s'agit de ce que votre corps et votre âme émettent en silence, jour après jour. Il existe un paradoxe profond que peu comprennent. Le désir, lorsqu'il naît de l'absence, peut devenir un blocage. L'avez-vous déjà ressenti? Plus vous souhaitez que quelque chose se réalise, plus cela semble s'éloigner. Plus vous demandez, plus l'univers paraît se taire. C'est le piège de la vibration du manque. Le désir, lorsqu'il est imprégné de l'émotion de l'absence, du « je n'ai pas », du « s'il te plaît, que cela arrive vite », n'émet pas la création. Il émet le besoin. Et le besoin, comme toute fréquence émotionnelle, possède sa propre signature énergétique. Dans le champ quantique, il informe l'univers. Je suis quelqu'un qui n'a pas. Et l'univers, dans sa neutralité parfaite, reflète simplement cette vibration. Joe Dispenza nous enseigne que le champ quantique ne répond pas à ce que vous voulez, mais à ce que vous êtes déjà. Cela signifie que le champ ne perçoit pas votre demande comme un ordre. Il reflète uniquement l'état que vous incarnez. Si votre cœur dit « manque », alors c'est ce que vous continuerez à expérimenter, peu importe combien d'affirmations vous prononcez. Neville Goddard, dans sa sagesse intemporelle, disait « Vivez dans la faim ». Cela signifie « Ressentez maintenant comme si c'était déjà réel ». Ne désirez pas la faim, habitez-la. Car désirer la faim tout en étant conscient qu'elle n'est pas encore là, c'est, énergétiquement, continuer à affirmer son absence. C'est comme tenter de se réchauffer avec le désir de chaleur, sans jamais allumer le feu. Le désir né de l'absence ne fait que renforcer le froid. Peut-être comprenez-vous mieux maintenant pourquoi, malgré un profond désir d'amour véritable, vous continuez à attirer des relations vides. Ou pourquoi, même en aspirant à une stabilité financière, les comptes ne s'équilibrent jamais. Ce n'est pas un manque de mérite. C'est que le désir est ancré dans le sentiment qu'il manque quelque chose. Et ce sentiment est le véritable transmetteur de votre fréquence. L'absence crée une vibration spécifique. Une vibration qui dit « j'ai besoin ». Mais le champ répond à la vibration du « je suis », pas du « j'ai besoin ». Et c'est pourquoi tant de manifestations se renversent, parce qu'elles ont été émises depuis une sensation de vide. Peut-être que cette prise de conscience vous déstabilise, mais elle peut aussi vous libérer. Car il ne s'agit pas de désirer moins, il s'agit d'apprendre à désirer depuis la plénitude, la présence, la certitude silencieuse que le chant répond à celui qui vibre déjà comme s'il était. Imaginez un musicien qui veut jouer une note, mais appuie sur les mauvaises touches. Le son qui en résultera sera différent, peu importe à quel point il souhaite entendre la bonne note. Il en va de même pour le chant quantique. Il répond à ce qui est joué avec sincérité, non à ce que l'on désire en théorie. C'est cela l'appel. Ne pas seulement désirer, mais devenir ce que l'on désire. Car c'est là que la réalité commence à s'aligner. Il existe une mémoire silencieuse qui ne réside pas uniquement dans l'esprit, mais dans le corps. Et bien souvent, c'est cette mémoire-là qui maintient la vibration bloquée, même lorsque vous croyez avoir surmonté certains événements. Combien de fois vous êtes-vous senti prêt pour quelque chose de nouveau? Pour soudain revivre une sensation ancienne d'échec, d'abandon ou de peur, sans comprendre d'où elle venait. Cela se produit parce que des traumatismes non résolus continuent à vibrer dans votre champ, comme des ondes invisibles qui informent l'univers.
Je suis encore lié à cette douleur. Ces émotions figées ne sont pas que des souvenirs, ce sont des fréquences. Et toute fréquence génère une forme, crée une réponse, attire des expériences. Lorsque vous portez d'anciennes frustrations, même sans y penser consciemment, votre champ continue à émettre des signaux de défense, de protection, d'insécurité. Et le champ quantique, qui réagit avec exactitude à votre vibration, continue à refléter toujours plus de la même chose. La douleur non traversée devient un filtre. Vous souhaitez quelque chose de nouveau, mais percevez le monde à travers les lunettes de la déception passée. Vous voulez faire confiance, mais la mémoire d'un abandon ancien bat encore dans vos cellules. Vous souhaitez recommencer, mais votre corps se souvient encore de ce qui n'a pas fonctionné. Ce cycle engendre un schéma. Attente, frustration, croyances limitantes. D'abord, vous espérez. Ensuite, vous êtes déçu. Et enfin, vous concluez « rien ne change ». Cette croyance s'installe comme un nouveau code vibratoire. Et à partir de là, sans même s'en rendre compte, on commence à attirer des situations qui renforcent cette fausse certitude. Mais l'univers n'est pas contre vous. C'est simplement votre champ qui reste prisonnier d'une fréquence émotionnelle dépassée. Tom Campbell, physicien et chercheur en conscience, nous rappelle que la réalité est un retour d'information basé sur ce que nous émettons. Si cette information provient de la peur, de la blessure, du rejet, le champ l'interprétera comme un ordre vibratoire, et ce qui reviendra sera conforme à ce qui a été envoyé. Alors, comment briser ce cycle? Le premier pas est une conscience empreinte d'amour. Reconnaître que vous ressentez encore, qu'il y a en vous des parts non entendues, que certaines douleurs n'ont plus besoin d'être cachées pour enfin pouvoir être libérées. Et lorsque vous vous permettez de ressentir avec présence, non pour vous victimiser, mais pour transmuter, quelque chose commence à changer. La fréquence de l'accueil dissout le schéma de la résistance, et le corps, peu à peu, cesse d'émettre le code du traumatisme pour s'accorder à la fréquence de la vérité. Je peux avancer. Les traumatismes non guéris déforment le champ. Mais lorsque vous honorez la douleur et choisissez de la réécrire, votre code énergétique commence à se réaligner. Et la vie commence alors à répondre d'une manière qui semblait auparavant impossible. Il existe un détail essentiel que l'on oublie souvent. Le corps pense aussi. Et plus encore, il ressent, enregistre et répète des schémas émotionnels avec une fidélité remarquable. Même lorsque l'esprit conscient affirme être prêt pour une nouvelle réalité, le corps peut encore fonctionner selon l'ancien script. Joe Dispenza nous met en garde à ce sujet. Le corps vit dans le passé, même quand vous pensez au futur. Cela signifie que, même si vos pensées sont tournées vers la prospérité, l'amour ou la guérison, votre corps peut encore être dépendant de sensations telles que le rejet, la peur, le manque. Et cette dépendance n'est pas métaphorique, elle est biochimique. Imaginez avoir passé des années à vous sentir non aimé. Votre corps, en réponse, a appris à libérer des hormones associées à la tristesse, à l'insécurité. Avec le temps, ces substances sont devenues familières, presque confortables, même si elles sont douloureuses. Et le corps, comme tout organisme qui cherche ce qu'il connaît, commence à répéter ce schéma. La chimie de la douleur devient une habitude. Vous vous réveillez le matin et, avant même d'avoir pensé à quoi que ce soit, vous ressentez une tension dans la poitrine. Ce n'est pas rationnel, c'est cellulaire. C'est comme si le corps disait « c'est ainsi que nous nous sentons ». C'est ce qui est sûr, car c'est ce que nous connaissons. Et ainsi, même si vous désirez quelque chose de nouveau, le corps continue à émettre la fréquence de l'ancien. Il devient, comme le dit Dispenza, l'esprit inconscient. Et c'est cette conscience incarnée dans le corps qui finit par saboter tant de tentatives de changement. C'est pourquoi penser autrement ne suffit pas. Il faut ressentir autrement. Et pour cela, le corps doit être rééduqué. Rééduquer le corps, c'est lui enseigner, jour après jour,
à se familiariser avec des états émotionnels élevés. C'est l'amener à reconnaître comme son nouveau normal des sensations de paix, de gratitude, d'amour. C'est lui permettre de s'habituer, en douceur, à la vibration de ce qui semblait autrefois inaccessible. Cette rééducation ne se fait pas par la force, elle se fait par la présence, par la répétition consciente, par le silence, la respiration, les pratiques subtiles qui modifient peu à peu la chimie intérieure jusqu'à ce que le nouveau devienne familier. Bruce Lipton explique que l'environnement, y compris l'environnement intérieur, c'est-à-dire l'ensemble des émotions et des pensées qui circulent en nous, est le principal facteur qui active ou désactive nos gènes. Cela signifie que changer la vibration du corps change littéralement sa biologie. Votre corps commence alors à devenir un terrain fertile pour de nouvelles réalités. Le corps est le temple de la manifestation. Et lorsqu'il cesse de résister au nouveau et commence à s'aligner avec l'énergie du désir véritable, tout autour de lui commence à se transformer avec plus de légèreté et de cohérence. Dans un moment de douleur, il est naturel de chercher un refuge. Et souvent, ce refuge se trouve dans la spiritualité. Mais il existe une frontière subtile entre la spiritualité qui guérit et celle qui dissimule. Combien de fois avez-vous répété des affirmations positives en essayant de vous convaincre que tout allait bien, alors qu'à l'intérieur, quelque chose continuait à souffrir profondément? Combien de fois avez-vous médité, prié, visualisé, alors qu'en réalité, vous cherchiez seulement à fuir votre propre douleur? C'est le point sensible de ce que l'on peut appeler la spiritualité de compensation. Une spiritualité de façade qui revêt les habits de lumière, mais n'ose pas toucher les ombres, qui tente de remplacer la douleur par de jolies phrases, sans vraiment la traverser avec conscience. Neville Goddard nous rappelle « Vous ne trompez pas le subconscient avec des mots vides. Ce que vous ressentez avec sincérité, c'est cela que votre champ intérieur émet comme signal. S'il existe une contradiction entre ce que vous dites et ce que vous ressentez vraiment, le subconscient répondra toujours à l'émotion. La spiritualité qui cherche à éviter les étapes crée un nouveau type de blocage. Car en niant la douleur, en refusant de la regarder avec présence, vous renforcez le message inconscient qu'elle doit être dissimulée. Et tout ce qui est refoulé se manifeste sous des formes distordues. Schéma répétitif, maladie psychosomatique, sabotage silencieux. Le champ quantique ne réagit pas à ce que vous feignez. Il répond à ce que vous êtes. C'est pourquoi il faut être vigilant lorsque l'on utilise des outils spirituels comme un bouclier émotionnel. L'affirmation la plus puissante n'est pas celle que l'on prononce avec un enthousiasme forcé. C'est celle qui jaillit d'un état intérieur sincère, même vulnérable. C'est cette phrase qui dit « J'accepte l'endroit où je me trouve et je choisis, avec amour, de vibrer autrement. » La véritable transformation spirituelle ne nie pas la douleur. Elle la traverse, l'écoute, l'honore. Et à partir de cette écoute profonde, elle commence à vibrer dans une nouvelle fréquence, non pour fuir la souffrance, mais pour la resigner dans sa lumière. La différence entre vibrer un désir et tenter de fuir la douleur se trouve dans l'origine même de votre pratique spirituelle. Si elle naît de la peur, de l'urgence, de l'évitement, elle maintient simplement actif le code inversé. Mais si elle naît de la présence, de l'acceptation, de la confiance, elle commence à réaligner votre vibration avec ce qui est vrai. La spiritualité n'est pas un vernis pour cacher les fissures. Elle est la lumière qui entre par les fissures. Et lorsque cela se produit, le champ commence à répondre non seulement à ce que vous désirez, mais à ce que vous vous êtes enfin autorisé à ressentir avec authenticité. Toute fréquence peut être reprogrammée. Et ce processus ne demande ni effort mental excessif, ni longues heures de pratique. Il exige de la présence, une intention véritable, et un espace intérieur où le nouveau puisse s'installer. Reprogrammer le code énergétique, c'est comme accorder un instrument. Vous ne changez pas l'instrument,
Vous ajustez sa vibration pour qu'il puisse émettre des sons harmonieux avec la mélodie que vous souhaitez jouer. Neville Goddard disait « Tout est imagination ressentie » et l'imagination, lorsqu'elle est unie au sentiment, devient le canal le plus direct entre l'état actuel et l'état désiré. C'est pourquoi cette technique repose sur 3 étapes simples, mais profondément transformatrices. La première étape consiste à identifier le sentiment dominant réel. Quelle est l'émotion qui se répète le plus dans votre chant, même lorsque vous n'y prêtez pas attention? Est-ce la peur, l'angoisse, la solitude? Souvent, cette émotion n'est pas bruyante. Elle est subtile, chronique, comme une musique de fond à basse fréquence qui accompagne vos journées. Percevoir cette vibration est la première étape vers sa transformation. La deuxième étape est de visualiser l'état final avec l'émotion présente. Il ne suffit pas d'imaginer ce que vous voulez vivre. Il faut ressentir comme si vous étiez déjà en train de le vivre, avec des détails, avec des sensations, avec une gratitude anticipée. Votre corps doit y croire. Votre esprit doit se rendre à ce paysage intérieur comme s'il était réel. C'est à ce moment-là que le chant commence à capter une nouvelle signature vibratoire. La troisième étape est de répéter cette visualisation en silence, jusqu'à ce que le corps la reconnaisse comme familière. Il ne s'agit pas de répéter avec effort, mais de plonger avec abandon. La répétition ici ne signifie pas automatisme, mais culture intérieure, comme quelqu'un qui arrose une graine avec patience, même sans encore voir le bourgeon apparaître. Cette technique n'est pas seulement mentale, elle est vibratoire. C'est une manière de reprogrammer votre état d'être pour que la réalité extérieure puisse enfin refléter ce que vous avez commencé à ressentir comme vérité. Pour intégrer ce processus au quotidien, créez un rituel journalier de réalignement vibratoire. Un moment bref, mais sacré, où vous vous taisez, respirez, ressentez, visualisez. Peu importe le lieu. Ce qui compte, c'est l'état, l'intention, l'abandon. Et si, à un moment donné, le doute surgit, souvenez-vous de l'enseignement de Neville. Le sentiment crée le pont. Vous n'avez pas besoin de savoir le comment. Vous devez simplement devenir le qui. Le chant s'occupe du reste. La technique n'est pas un raccourci, c'est une reconnexion. Et lorsque le code énergétique commence à se réaligner avec la vérité de votre désir, la vie cesse d'être un effort pour devenir un reflet. Il y a un moment subtil, mais profondément révélateur, où la réalité commence à répondre différemment. Non parce que quelque chose de magique s'est produit à l'extérieur, mais parce que quelque chose de silencieux s'est transformé à l'intérieur. Vous commencez à remarquer des signes, petits, presque imperceptibles au début, une légèreté qui n'existait pas auparavant, un détachement vis-à-vis du contrôle, l'absence de cette anxiété qui accompagnait autrefois vos désirs. Et soudain, ce que vous demandiez tant ne semble plus si urgent. C'est l'un des premiers signes que votre code vibratoire a été corrigé. Quand le désir se dissout dans la certitude intérieure que c'est déjà là, le champ quantique commence à répondre par des synchronicités, par des rencontres inattendues, par des réponses subtiles, mais parfaitement alignées. Et le plus étonnant, souvent, la réalité n'a même pas encore changé. Mais vous avez changé. Et c'est ce changement intérieur qui transforme le champ. Vous cessez de rechercher désespérément des signes. Et sans vous en rendre compte, les signes commencent à apparaître. Non comme des promesses futures, mais comme des reflets de la nouvelle fréquence que vous émettez désormais. Bruce Lipton affirme que l'esprit subconscient gouverne environ 95% de notre vie. Lorsque cet esprit, programmé par d'anciens schémas, commence à être reconditionné par l'intention, l'émotion et la répétition, tout le système se réorganise. Et le corps, qui auparavant réagissait par la peur, commence à répondre par la confiance. Ce qui était auparavant un effort devient un flux. Ce qui était urgence se transforme en présence. Et cette présence devient un saut vibratoire.
Vous ne ressentez plus le besoin de convaincre l'univers, parce que désormais, vous sentez que vous êtes déjà en harmonie avec lui. Neville Goddard appelait cela « vivre la fin comme un présent ». C'est l'état où vous n'attendez plus pour être. Vous devenez simplement. Et en devenant, le désir se dissout comme un nuage. Car ce qui reste, c'est la sensation de complétude. À ce stade, vous n'avez plus rien à prouver, ni à précipiter. La synchronicité devient votre langage avec l'univers. Les bonnes rencontres, les bons mots, les bons événements commencent à surgir, non comme des hasards, mais comme des confirmations. Vous ne vibrez plus avec anxiété, vous vibrez avec une confiance silencieuse, et c'est le signe le plus clair que votre fréquence s'est réalignée. La sensation du « je suis déjà » n'est pas de l'arrogance, c'est une maturité vibratoire. C'est lorsque le désir n'est plus un cri, mais un murmure calme de l'être. Et l'univers écoute ce murmure avec attention. Peut-être avez-vous, tout au long de votre vie, porté en vous une sensation silencieuse d'inadéquation, comme si quelque chose en vous devait être réparé, comme si vous étiez toujours en retard d'un pas sur la vie que vous vouliez vivre. Mais si cette sensation n'était pas un défaut, mais plutôt un signal? Et si, au lieu d'être brisé, vous étiez simplement désaligné de votre fréquence originelle? Bruce Lipton nous rappelle que l'esprit subconscient, celui qui opère en arrière-plan, gouverne 95% de nos choix, de nos émotions et de nos réactions. Si cet esprit a été programmé par des expériences de douleur, d'abandon ou de manque, il continuera à émettre cette fréquence, même si votre intention consciente est différente. Mais cela n'est pas définitif, car le subconscient n'est pas une condamnation, c'est un sol, et tout sol peut être replanté. Ce qui détermine la nouvelle récolte, c'est la combinaison de l'émotion, de la répétition et de l'intention. Lorsque ces trois forces s'alignent, le code vibratoire commence à se réécrire. Neville Goddard nous a également enseigné que changer d'état est plus puissant que changer de comportement, car l'état intérieur précède toute action extérieure. C'est l'état d'être qui gouverne le champ, non pas seulement ce que l'on fait. C'est pourquoi le véritable processus de manifestation ne commence pas à l'extérieur. Il commence à l'intérieur, au moment où vous cessez d'essayer de réparer ce qui n'est pas brisé et commencez à accorder votre antenne vibratoire à ce qui est déjà disponible dans le champ. Imaginez que vous êtes une station de radio et que la vie que vous désirez émet sur une fréquence spécifique. Si vous êtes syntonisé sur une autre station, peu importe combien vous vous efforcez, le son restera brouillé. Mais en ajustant légèrement votre vibration, en vous autorisant à ressentir comme si c'était déjà réel, l'accord se fait. Vous n'êtes pas brisé. Vous avez seulement besoin d'accorder votre antenne vibratoire. Le code énergétique inversé n'est pas une faute morale. Ce n'est ni un manque de foi, ni une incapacité spirituelle. C'est simplement un programme qui peut être réécrit. Avec conscience, avec accueil, avec amour. Et la bonne nouvelle, c'est que ce processus a déjà commencé. Car le simple fait que vous soyez allé jusqu'ici, en écoutant chaque mot avec un cœur ouvert, vous réaligne déjà avec votre essence véritable. Aujourd'hui, en ressentant différemment, vous commencez à attirer différemment. Réécrivez le code. Renaissez dans la vibration de votre véritable désir. L'univers n'est pas silencieux. Il attend simplement le moment où vous commencerez à émettre la fréquence de ce qui vous appartient depuis toujours, mais était encore endormi. Et ce moment, c'est maintenant.